Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Dernière ligne droite pour le projet de loi de finances. Vous le savez, la Chambre des représentants a dit oui au budget 2013. 136 voix se sont prononcées pour, 56 contre. Les députés ont approuvé les amendements apportés à la loi, notamment la taxe de solidarité. La question faisait polémique. Le projet doit passer maintenant par la Chambre des conseillers pour une deuxième validation, mais rien n'est encore tranché. L'étape de la deuxième chambre s'annonce difficile pour le gouvernement. L'équipe de Benkiren ne dispose pas de la majorité. L'opposition va tenter de faire passer les amendements rejetés lors du premier vote. Dans l'actualité nationale aussi, les produits du terroir. 3 rencontres leur sont dédiées cette semaine. Parmi ces événements, la rentrée solidaire, un rendez-vous d'échange entre les coopératives et les acteurs de l'économie sociale. Il est structuré en ateliers par filière. L'événement est initié par l'Office de commercialisation et d'exportation connu sous le nom de Maroc Taswiq. Son directeur général nous dresse le bilan de ces ateliers. On l'écoute. Le premier bilan, c'est que la décision d'avoir pris l'initiative d'organiser des journées de la rentrée solidaire était une initiative juste et très utile. Parce que c'est une manière de se retrouver avec nos affiliés, des coopératives, des petits producteurs de l'économie solidaire, des 16 régions du Maroc, à travers les filières à laquelle prend part chacun de ces coopératives. C'est une discussion de fond entre gens qui se regardent dans les yeux pour faire l'évaluation d'une initiative qui a été prise, d'ouvrir les magasins solidaires et équitables, de créer une plateforme de commercialisation spécialisée, intégralement dédiée aux petits producteurs. On parle de production, de problèmes de qualité, de rendement, de rentabilité de ces coopératives. On parle d'étiquetage et d'information du consommateur. On parle de l'emballage et de la valorisation de ces produits pour plaire aux consommateurs et correspondre aux attentes des consommateurs. Et puis enfin, on parle de commercialisation, de prix. Est-ce que Maroc Taswiq est dans la bonne voie par rapport à ces 6 premiers mois d'exercice? C'est un véritable moment de vérité, d'appréciation, d'évaluation, pour corriger ce qu'il y a lieu de corriger et renforcer et consolider ce qui a marché. Du miel de l'Atlas à l'huile d'argan, passant par la clémentine de Berkane, ce sont tous des produits du terroir. Le ministère de l'Agriculture a fait de leur préservation une priorité. Première mesure donc, protéger les appellations de ces produits en les labellisant. Le directeur général de Maroc Taswiq revient sur l'état d'avancement de cette mesure. On l'écoute. Pour la labellisation, il y a des labels qui ont déjà été créés. L'arganier ou autre, on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière de labellisation parce que nous avons énormément de produits de terroir. Nous avons un potentiel dans des régions qui est formidable, qui fait un atout considérable de différenciation à l'échelle internationale et d'attrait pour le consommateur local. Mais il y a une politique. Aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a une grande stratégie agricole au Maroc, qu'il y a de la visibilité et qu'on va vers la labellisation et vers le développement des indications géographiques protégées. Le Maroc Taswiq a fixé parmi ses objectifs intégralement arrimés à cette politique agricole, c'est la certification par des cabinets internationaux des produits des coopératives et des infrastructures de ces coopératives pour une simple raison combien très importante, rassurer le consommateur marocain en matière de qualité de ce produit et ouvrir les frontières des marchés internationaux. Et avant de quitter le Maroc, la déclaration du jour, elle est signée ce soir Antonio Tajani, le vice-président de la Commission européenne chargé de l'industrie et de l'entrepreneuriat. Nous sommes ici pour présenter la force des entreprises européennes car nous sommes intéressés par le renforcement de leur présence au Maroc. L'Union européenne souhaite renforcer ses investissements aussi dans des secteurs, dans le BTP, les infrastructures et l'agroalimentaire.
Dans l'actualité internationale, le dossier grec, c'est parti pour un nouveau round de négociations. Les créanciers publics d'Athènes se retrouvent pour la 3e fois en 2 semaines. Ils sont réunis à Bruxelles pour trouver un accord, une ultime tentative pour sauver la Grèce de l'asphyxie. Les ministres de l'Eurogroupe sont unanimes. L'Europe est tout près d'un accord. On écoute à ce propos Luis de Guindos, le ministre espagnol des Finances. Nous sommes en train de mettre les différents points de vue et les alternatives sur la table de négociation. Nous sommes tout près d'un accord. Il n'y a pas vraiment de grande différence et je pense qu'il y a une volonté politique de trouver un compromis. Autre pays en difficulté, l'Espagne. Le secteur bancaire est en crise, mais il doit bientôt reprendre son souffle. Les banques espagnoles viennent de recevoir le premier versement de l'aide européenne, un soutien financier de 37 milliards d'euros. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre espagnol des Finances. 4 banques sont concernées par cette injection de fonds. Il s'agit de Catalunya Caixa, Nova Galcia, Banco de Valencia et Bankia. Bankia qui peut désormais souffler. La 4e banque d'Espagne était au bord de la faillite. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.